Le centre d'adoration Hermon vous convie à un séminaire de réveil. 4 jours d'enseignement et d'impactation. Du samedi 26 au mardi 29 juin 2021, dès 16h, excepté le dimanche dès 9h. Thème, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Un temps à ne pas manquer avec l'apôtre Jonathan Mongali. Dis avec moi, Père éternel, je suis prêt, je suis comme Moïse. Je regardais le feu, j'avais eu peur. Je ne savais pas que derrière le feu, il y avait la voix de l'éternel. Alors je vais au-delà du feu. Hôte, apôtre Alphonse Guiba. Qui que tu sois, je dis bien qui que tu sois, quelle que soit ta nationalité, ton rang social, ton ethnie, ta région, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, si tu viens à Jésus, il t'accueille les bras ouverts. Son oreille est attentive à ton cri et à tes doléances. Un rendez-vous du donner et du recevoir avec le Saint-Esprit. Un seul lieu, centre d'adoration Hermon, Siamidou B1, à l'entrée de la pharmacie. Information au 062 86 46 68. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Programme dans le strict respect des mesures barrières. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de votre émission Intervention surnaturelle. L'apôtre Alphonse Guiba est heureux de vous recevoir et surtout de passer avec vous ces quelques minutes autour de la parole de Dieu. Je ne suis pas seul. Dans le cadre de ce numéro spécial, je reçois l'apôtre Jonathan Mongali. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, révérend. Merci d'être avec nous. Nous espérons déjà que ces temps, n'est-ce pas, seront une source de bénédiction et pour les téléspectateurs ainsi que pour la nation que vous représentez aujourd'hui. Amen, amen. Voilà. Donc, l'apôtre Jonathan est donc notre orateur dans le cadre de ce séminaire que nous avons démarré depuis le 26 et qui va aller jusqu'au 29. Un séminaire qui a pour thème « C'est ma saison ». Et nous avons vu déjà depuis le samedi soir jusqu'à ce dimanche matin la grâce de la parole, la grâce de la déclaration prophétique avec tout ce qui a comme effet, à savoir les délivrances, les transformations, les transferts de puissance et surtout les précisions de la prophétie. Nous voulons donc parler de ces choses aujourd'hui. Alors je me tourne du côté de l'homme de Dieu pour dire déjà homme de Dieu par rapport à la définition générale de cette thématique, c'est ma saison. Pour nos téléspectateurs qui nous suivent et qui peut-être n'étaient pas à l'église ce matin, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir en quelques mots sur cette thématique, c'est ma saison? Merci, apôtre, pour cette grâce et opportunité que vous nous accordez. J'ai dit à toute la population gabonaise, merci de cette hospitalité de la grande église, de la centre d'adoration Hermon. Et je profite pour saluer tout le père de l'église chrétienne évangélique pentecôtiste Assemblée de Dieu du Gabon. Merci de tout le travail que vous êtes en train de faire pour les Seigneurs dans cette nation. Parlons de ma saison, qui est au fait, au-delà d'être un thème, au-delà d'être un titre, un sujet, est une vision, je vais dire, une volonté divine pour cette nation d'une manière générale, et particulièrement pour vous et moi, qui sommes appelés, nous sommes appelés à passer en ce moment-ci de l'ainsi dit à l'ainsi fait. Quand la saison de l'Éternel arrive, nous voulons dire qu'en réalité, d'une manière générale, tant que nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de vivre, nous sommes dans notre saison. Mais là, on est en train de parler d'une période particulière de la visitation des dieux. Vous allez voir dans la Bible, par exemple dans le livre de Genèse au chapitre 18e, lorsque nous voyons Dieu venir visiter Abraham. L'histoire n'a pas commencé là, l'histoire a commencé au chapitre 12e. À chaque moment, il y a des séquences où on dit Dieu apparut à Abraham. Lorsqu'on dit Dieu apparu à Abraham, ça ne veut pas dire qu'après, Dieu a disparu ou n'existe plus. Ça veut dire que ce sont des moments particuliers, des périodes particulières, des saisons où l'Éternel visite d'une manière tangible, d'une manière pragmatique son peuple, où il vient changer l'ainsi dit à l'ainsi fait, où il amène la promesse à la réalisation. C'est une visitation comme dans l'histoire qui part de l'Exode au chapitre 3e jusqu'au chapitre 12e, où on voit Dieu descendre pour visiter ce peuple parce que c'était la saison, au travers de son serviteur Moïse, et jusque vers le chapitre 12e, annonce ce qu'on appelle l'Exode, la sortie, au chapitre 13-14, et puis c'est parti. Donc c'est une période particulière, vous qui nous suivez, qui avez reçu de l'ainsi dit l'Éternel, ou qui êtes encore dans la position de promesse de l'Éternel, je suis venu dire que lorsqu'on parle de la saison, on veut parler de ce moment où Dieu vient
pour concrétiser ce qu'il avait donné comme promesse hier dans la vie des uns et des autres. Donc, pour atterrir par rapport à cette question, cher apôtre, j'aimerais seulement dire aux uns et aux autres qu'au-delà du thème et du titre, c'est une vie et une visitation particulière des dieux pour ceux de Libreville, du Gabon, et ceux-là particulièrement du centre d'adoration d'Hermont. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je rappelle que votre émission, l'intervention surnaturelle, tourne autour de, n'est-ce pas, la thématique « C'est ma saison ». Une thématique, n'est-ce pas, qui est développée au cours de ce séminaire de réveil qui a débuté samedi et qui continue ce lundi et ce mardi à partir de 16h dans les locaux même du centre d'adoration Hermont à Libreville au Gabon. J'aimerais revenir, homme de Dieu, sur la notion des promesses et des prophéties que plusieurs enfants de Dieu ont reçues de la part du Seigneur, soit directement à eux, ou alors à travers un prophète, un homme de Dieu, ou même d'un frère qui a prié, j'ai reçu du Seigneur que voici ce qui va se passer dans ta vie. Et puis parfois, on a comme l'impression que beaucoup de jours, semaines, parfois des années passent et rien ne se produit. J'aimerais savoir, homme de Dieu, est-ce que celle qui nous suit, celui qui nous suit, qui a reçu des promesses de Dieu, peut se sentir concerné par le développement de cette thématique concernant « C'est ma saison ». C'est un sujet très vaste, sensible et très complexe. Mais je vais, par la grâce du Seigneur, vous essayer d'expliquer quelque chose de très important. Déjà, j'aimerais choquer une personne en disant que Dieu ne parle pas français. Dieu ne parle pas français. Il ne faut pas écouter Dieu comme si tu étais en train d'entendre ton professeur de philosophie ou de la psychologie en train de te donner cours. Il parle révélation et foi. Le domaine de Dieu n'est pas le domaine de l'homme. Les 24 heures de Dieu, ce n'est pas les 24 heures de l'homme. Voilà pourquoi, depuis qu'il avait dit « je reviens bientôt », le bientôt de l'Éternel a pris 2000 ans. Cela était très important parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui disent, le prophète avait dit bientôt je verrai la gloire de Dieu, le prophète avait dit dans quelques temps, et puis ton temps là, un peu comme Marie qui était partie voir Jésus-Christ pour dire il n'y a plus de vin, Jésus répondra mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire quoi, mon heure n'est pas encore venue? Ça ne veut pas dire que je ne vais pas agir, ça ne veut pas dire que je vais agir après la fête, ça sera toujours dans la fête, mais il y a un temps qu'on appelle le temps prophétique. Et c'est ce temps prophétique qui n'est connu que des Dieu, il en est l'initiateur, c'est lui qui le gère et le maîtrise et personne ne le bouscule parce que c'est lui qui s'impose comme étant le despotesse, comme c'est lui qui dit et Adonai. Et donc là, et quand cette saison arrive, comme il est écrit dans Galates 4:4, quand le temps de l'Éternel où le Fils devait venir arriva, il envoya son Fils né d'une vierge sous la loi. Dieu, quand la saison arrive, il ne regarde pas qui est au trône parce qu'on pourrait dire c'est Hérode, un roi bizarre. Dieu regarde son temps et quand son temps arrive, il impose sa volonté. Sans tenir compte de tous les paramètres qui environnent cette saison-là. Et donc, je vais dire aux personnes qui ont reçu les promesses de la part du Seigneur qu'il y a un temps où Dieu parle, il y a un temps où Dieu accomplit. Et quand il parle, il envoie un homme. Quand il veut accomplir, il envoie un autre homme. Une autre personne. Et je crois, par la grâce du Seigneur, Dieu ne peut pas inspirer un message si il ne joint pas à ce message le germe de son accomplissement. Amen. Quand Dieu dit c'est ma saison, il veut dire à quelqu'un, tu avais appris que j'avais dit, maintenant je vais agir. Comme j'avais dit hier, apôtre, Dieu n'a pas que la bouche pour parler, il a aussi la main pour accomplir ce qu'il avait dit. Amen. Et généralement, les gens disent, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Moi, je suis venu vous dire, Dieu va agir, Dieu va toucher, Dieu va saisir quelqu'un. La bouche promet et la main vient accomplir ce que la bouche de l'Éternel avait dit. Et donc, celui-là qui avait reçu la promesse de la part de Dieu et qui pense que cette promesse a pris du temps, et qui rencontre cette émission doit savoir que cette connexion prophétique veut tout simplement dire que la saison d'accomplissement de ce que vous avez entendu est arrivée. Et donc Dieu a une adresse. Cette fois-ci, cette semaine, c'est dans le centre d'adoration Hermont où vous allez venir pour expérimenter l'accomplissement de promesses de l'Éternel. Job avait dit, j'avais entendu parler de Dieu, maintenant je l'ai vu. L'heure est arrivée où nous allons quitter l'expérience d'écouter vers l'expérience de voir, de toucher et de manifester la gloire. Je connais le Dieu que je sers et je sais de quoi il est capable et je vous invite donc de venir parce que les promesses que vous avez reçues, son temps d'accomplissement est certainement arrivé. Je crois fermement qu'à mon passage ici, pas en tant qu'homme, mais en tant qu'envoyé de l'Éternel, est un signe prophétique pour le Gabon, pour Libreville
surtout pour vous qui nous suivez, que l'heure de l'accomplissement est arrivée. Je suis convaincu qu'il y a certaines personnes qui se disent, je sens que c'est le temps, mais je ne sais pas comment va se faire. Venez découvrir parce qu'il y a un problème. Entre l'ainsi dit et l'ainsi fait, il y a des actes prophétiques que l'homme doit poser pour déclencher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et donc, vous devez venir par la grâce du Seigneur. Je nous invite à venir nombreux pour non seulement comprendre ces actes prophétiques, mais le déclencher à la fois et vivre l'expérience de la fidélité de Dieu quant aux promesses qu'il vous a faites. Vous l'aurez compris, chers amis téléspectateurs, nous sommes là dans le cadre de notre émission Intervention surnaturelle et aujourd'hui nous recevons l'apôtre Jonathan des États-Unis qui justement nous parle du temps de la saison de Dieu, la saison de la visitation. Et aujourd'hui, j'aimerais rappeler que dans la Bible, on nous parle de cette piscine de Bethesda, effectivement, où un ange de temps en temps venait et agitait les eaux et le malade qui tombait le premier était guéri, quelle que soit sa maladie. La venue de l'homme de Dieu est symbolisée par cet ange qui descendait de temps en temps. Il ne donnait pas le rendez-vous à l'avance, il n'avertissait pas, il ne disait ni le jour ni l'heure. Mais quand il descendait, il fallait discerner qu'il est descendu, il fallait observer qu'il avait agité les eaux. Les eaux agitées ici étant la prédication, l'enseignement et la déclaration de la part de l'homme de Dieu. Il faut que tu réalises que cette saison est vraiment ta saison, c'est vraiment ton temps. Alors, j'aimerais insister sur un aspect qu'il a développé, à savoir entre la saison de l'annonce et la saison de l'accomplissement, il y a des actions prophétiques. Et on voit effectivement qu'avec cet ange qui devait transmettre, n'est-ce pas, la guérison aux malades qui étaient couchés en grand nombre, on nous dit qu'en fait, la clé, c'était qu'il fallait tomber le premier dans l'eau. Pas avant, mais après que les eaux aient été agitées. Alors, il y a des clés, il y a des choses, il y a des actions, il y a des mystères qui seront probablement décodés ce lundi et ce mardi dans la continuité de ce séminaire et pour lesquels vous avez besoin d'être présent afin, n'est-ce pas, de capter et d'être prêt à agir. Car la Bible dit que c'est quand les enfants d'Israël devaient vaincre les géants qu'ils auraient la capacité de posséder le pays de Canaan. Beaucoup peuvent voir la présence des géants comme étant un échec de la part de Dieu. Oui, il a dit qu'il promet un pays où coule le lait et le miel, et puis quand les gens arrivent là-bas, c'est des géants qui trouvent. David pouvait penser que c'était un échec pour lui que d'arriver, n'est-ce pas, pour donner de la nourriture, n'est-ce pas, à ses frères, alors que le Père l'a envoyé. Mais quand il trouve Goliath, il comprend que c'est une opportunité de voir la fidélité du Dieu qui lui a donné la victoire sur les lions, sur les ours et toutes ces difficultés. Donc nous encourageons quelqu'un, nous encourageons une femme, nous encourageons un homme, nous encourageons une famille entière à faire le déplacement et à saisir cette intervention surnaturelle à travers l'écoute et la saisine des actions prophétiques, des choix et des décisions importantes à prendre dans le cas de l'accomplissement de ce que Dieu a dit. J'insiste, il y a un temps où Dieu parle et un temps où Dieu agit. Homme de Dieu, je voudrais qu'on revienne sur une déclaration que vous avez faite ce matin. Vous avez dit que plusieurs parmi nous ici, Dieu veut exaucer des prières qu'ils ont faites il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais c'est aujourd'hui que cette prière va être exaucée. Est-ce qu'on peut revenir un tant soit peu sur cette déclaration qui est forte? Oui, mais écoutez, vous savez, il y a plusieurs dimensions dans la visitation de Dieu. Et il y a la première visitation qui concerne à vous donner l'information sur la mission de votre existence sur la terre. Dieu peut venir à Abraham, il dit sors de là, va faire ceci, cela. Abraham prend le chemin. Ce n'est pas tout de suite qu'Abraham a vécu l'accomplissement des choses. Mais Dieu a voulu d'abord lui donner l'information sur le logiciel ou le cahier des charges de sa visitation sur la terre. Amen. Et après, Dieu va revenir pour te dire fais ça, pour que tu puisses mettre les décors de l'accomplissement de la promesse. Après, l'Éternel reviendra pour dire ce que j'avais dit, je reviens pour l'accomplir. Et donc, il y a un temps, comme je disais, où Dieu vient dire aux gens, comme au temps des prophètes Isaïe et les autres, que j'enverrai un Messie. Mais après le temps de l'accomplissement du livre de Luc, Dieu envoie l'ange pour dire, tu auras un enfant. Il y a eu un temps où on a donné les promesses, mais il y a aussi le temps où les promesses doivent s'accomplir. Donc je suis venu comme cet ange dans le livre de Luc, chapitre 1er, pour dire à Marie que tu auras un fils. Ce n'est plus un problème de semaines, c'est plus un problème de mois, c'est plus un problème d'années. C'est un problème du temps d'accomplissement. Et je crois que ce qui va se passer ne sera pas de l'école de Sarah. Parce que Dieu avait dit à Sarah l'année prochaine à la même époque. Ce qui va se passer, ça sera de l'école d'Isaac. La Bible dit la même année, Dieu l'a béni
et l'a rendu plus riche. Donc il y a l'école de l'année prochaine et l'école de cette année. Mais je suis celui qui a été envoyé de la part de Dieu pour dire cette année même, tu verras quelque chose. Donc le temps de l'accomplissement, c'est cette saison où Dieu, après avoir mis tous les décors, demande à l'homme de venir expérimenter sa fidélité. Si tu rates ce moment, le reste tombe parce qu'il y a un problème de cycle avec la présence du Seigneur. Donc il faudrait saisir le moment parce que si cet homme, Bartimée, avait raté le fait que Jésus soit passé, parce qu'il criait, les gens s'opposaient, il allait rater cette saison-là, ça allait être compliqué. Il ne faut pas que tu rates cette saison parce que Dieu, quand il envoie son serviteur, c'est pour accomplir une mission. Il y a ceux qui viennent pour promettre, il y a d'autres qui viennent pour accomplir. Et nous sommes de la race de ceux qui ont été envoyés ou qui sommes envoyés pour accomplir au nom de l'Éternel les promesses qu'il t'a faites. Je ne suis pas celui qui accomplit, je ne suis qu'un canal et un signe prophétique pour ce que tu attends. Je sais qu'en ce moment où je parle, l'onction prophétique peut me montrer combien de personnes qui attendent et qui sentent que leur bénédiction n'est pas loin, mais qui se demandent comment cela va se faire. Voilà donc l'occasion, 2 jours qui nous restent, lundi et mardi, au centre d'adoration Hermon, où vous allez venir voir, pas un homme qui vient des États-Unis ou de l'Afrique, mais l'homme qui porte, c'est lui qui est capable de tout faire et c'est lui qui vous a donné la promesse, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc venez bien aimés dans les Seigneurs, car Dieu nous a dit clairement, et nous ne sommes pas déplacés pour faire le tourisme. Nous sommes venus au nom de l'Éternel, à la manière d'Ézéchiel. La Bible dit, alors qu'Ézéchiel prophétisait selon l'Éternel, les bruits se sont fait entendre. Il n'y avait pas une promesse à faire. Pendant qu'il parle, c'est le bruit. Pendant qu'il parle, c'est la restauration. Et c'est comme ça que ça va se faire. Si tu crois que ton temps est arrivé, sache-le, l'adresse unique en ce moment, pendant ces 2 jours qui restent au centre d'adoration Hermon, c'est là que tu rencontreras le Dieu qui t'avait promis et qui veut réaliser toutes les choses qu'il t'avait promis dans sa présence. Gloire soit rendue à Dieu, merci apôtre, ces paroles sont tellement fortes. La vérité, c'est qu'effectivement, beaucoup parmi nous, nous sommes comme Nathanaël. Nous aimons dire, mais oui, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Bethléem? Et aujourd'hui, quelqu'un peut dire, oui, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon du centre d'adoration Hermon? Surtout en cette période de crise de Corona, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Mais la Bible dit que pour régler le problème de l'incrédulité de Nathanaël, Jésus va dire à ceux qui étaient avec lui, voici un vrai juif en qui il n'y a pas de fraude. Et puis Nathanaël demande, mais toi tu me connais d'où? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se croisait quelque part? Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et vous savez, c'était tellement vrai et correct et exact que Nathanaël est choqué. Il dit, mais maître, mais tu es le vrai roi, tu es le Messie, tu es le prophète qui doit venir. Jésus lui dit, ah, maintenant tu crois, parce que je t'ai dit que je t'ai vu. Mais est-ce que tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, désormais le ciel sera ouvert et vous allez voir les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. La montée et la descente des anges étaient proportionnelles à la révélation de précision, à la précision ou alors à l'explication détaillée de ce qui va se passer. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on t'a fait croire que tu habites dans un Bethléem, tu habites dans un endroit abandonné, tu habites dans un quartier sous-intégré, tu es dans une famille qui n'a aucune perspective de sortie de crise. Laisse-moi te dire que ce temps de la visitation, c'est ton temps. Cette saison est ta saison. Et Dieu utilise toujours des anges. Et en ce moment, il y a un ange que le Seigneur est en train d'utiliser. J'aimerais que tu comprennes que Dieu t'a fait tellement de promesses qu'il est important qu'il y ait maintenant un embouteillage d'accomplissement de ces promesses. Alors, nous allons revenir sur un aspect homme de Dieu. C'est par rapport justement à la dimension de la compréhension. Est-il possible que celui à qui Dieu a fait des promesses, celui sur qui une prophétie a été libérée, ou même qui a fait un songe, que voilà, Dieu va faire ceci, cela dans sa vie, est-ce qu'il est possible qu'il rate l'accomplissement parce qu'il n'a pas bien compris? Est-ce qu'on peut revenir sur la place de la compréhension dans l'exécution des plans de Dieu? Vous voyez un homme comme Moïse qui, vous savez, nous n'avons pas la photo de Dieu, nous croyons en Dieu par la foi. La Bible dit, il parlait avec Dieu face à face. Un homme patient. Mais quand Dieu l'a rencontré dans le livre d'Exode au chapitre 3e, Dieu ne lui avait pas dit, tu feras sortir les enfants d'Israël et puis tu mourras. La prophétie était, tu les fais sortir dans le but de l'amener jusqu'à Canaan. Mais vous savez que Moïse n'est pas entré. Là encore, c'est plus fort parce que nous, aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui nous parle,
Dieu nous parle par un prophète, par un homme, par une femme, par un jeune frère. Mais Moïse n'avait pas d'intermédiaire. Moïse a entendu Dieu lui dire. Mais malgré ça, il n'est pas entré. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris quand Dieu lui avait dit, parle au rocher. Lui frappe le rocher sous pression des hommes. Et Dieu dit, comme tu as frappé au dé de parler, tu n'entres pas. Mais aussi Jésus dira, vous n'avez pas connu le temps de la visitation. Donc c'est possible que quelqu'un manque la connaissance du temps prophétique et rate la bénédiction de Dieu. Cela est possible. Ne pense pas que comme Dieu avait dit, il est obligé forcément d'accomplir ça, même si tu n'es pas distrait. Certes, il y a une partie de la grâce que Dieu nous donne, mais les grandes choses qui nous amènent dans la gloire demandent la compréhension. C'est pourquoi Jésus, plusieurs fois, alors qu'il est Dieu, il avait l'habitude de dire aux gens, que veux-tu que je fasse? Alors qu'il sait, je suis en face d'un aveugle, je suis en face d'un muet, mais il pose quand même la question, qu'est-ce que tu veux? Il veut la coopération du bénéficiaire dans l'acte qu'il va poser. Ainsi, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu n'a pas dit les mondes. Dieu n'a pas dit les nations. Dieu a dit mon peuple. Quelqu'un qui a le sceau de Dieu, quelqu'un que Dieu a coopté, adopté, qui s'est connecté, peut aussi perdre. Parce qu'au-delà de l'appartenance, il a échappé une dimension, la fuite de la connaissance. Donc la connaissance du temps est très importante. C'est pourquoi 12 tribus, mais il y a une tribu qui avait un don, les tribus d'Issachar, de connaître le temps. Et donc je propose à quelqu'un de savoir et de saisir cela comme étant le temps prophétique de tout ce que Dieu lui avait promis, donné comme promesse. Donc c'est possible, apôtre. Sinon, en tout cas, chacun serait dans son coin et attendre ce que Dieu avait dit de s'accomplir. Il est possible. Alors, comme Dieu n'aime pas et ne veut pas que tu rates cela, c'est pourquoi il va faire comme Abraham. Il va passer au-devant de toi juste pour attirer ton attention et que tu comprennes que ce montant, je dois le recevoir car Sarah doit passer de la promesse à l'accomplissement. Chers frères et sœurs gabonais et ceux habitants de Libreville, pourquoi pas de Port-Gentil? Tu peux prendre un bateau et un avion, car pour la vie, il n'y a pas de distance, la vie n'a pas de prix. Viens et tu comprendras que celui qui t'avait fait la promesse est réellement fidèle et le temps de l'accomplissement est arrivé. Ça me rappelle justement ce qui s'est passé entre Élie et Élisée. On nous dit que Dieu avait fait un certain nombre de promesses à Élie, qui voulait déjà passer à autre chose, mais il fallait d'abord qu'il trouve un remplaçant. Et le remplaçant étant Élisée, la Bible dit Élie arrive et puis prend seulement son manteau, il le jette sur Élisée et puis ne lui dit rien. Et puis continue sa route. Mais la Bible dit Élisée a compris ce qui se passait, il a demandé, il a sollicité quelque chose d'exceptionnel. Il dit permets-moi d'abord d'aller dire au revoir à ma famille et je vais te suivre. Et j'aime cette expression, l'homme de Dieu lui dit pense à ce que je t'ai dit. Je comprends donc qu'il y a quelqu'un en ce moment qui est peut-être surpris que Dieu t'appelle. Tu es surpris que par rapport à ton problème, ta situation, l'appel en ce moment, c'est du côté du centre d'adoration Hermon, pendant le temps du passage de l'homme de Dieu, l'apôtre Jonathan Mongali. J'aimerais que tu comprennes que tant que tu ne saisis pas le sens profond et le temps de l'exécution de ce que Dieu veut faire, malheureusement, tu vas passer le temps à dire « depuis qu'on m'a prophétisé, depuis qu'on a prié pour moi, je ne vois rien ». Non, le problème c'est que depuis que Dieu a parlé, tu ne veux pas comprendre et tu ne veux pas faire ce que Dieu attend de toi aujourd'hui. Il y a des décisions que tu devras prendre demain, il y a des décisions que tu vas prendre l'année prochaine, mais il y a aussi des décisions que Dieu veut que tu prennes aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous t'invitons solennellement à prendre part à ces moments. J'aimerais encore une fois que chacun de vous comprenne que c'est Dieu qui visite. Dieu utilise des hommes, mais c'est Dieu qui visite. Les hommes sont comme des anges. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Un ange n'est qu'un messager. Un ange n'est qu'un porte-parole. C'est comme quand le ministre vient lire le communiqué du Conseil des ministres. Ce n'est pas lui qui a inventé. Ce n'est pas sa volonté. Il exprime la volonté du chef de l'État et de tout son gouvernement. Alors, j'aimerais que tu comprennes que c'est le temps de Dieu pour toi. Laisse-moi ces histoires de « je suis occupé, j'avais des engagements, en ce moment je ne me sens pas bien, je n'ai pas assez d'argent de transport ». Dieu sait que tu as toutes ces choses-là et c'est à ce temps qu'il est venu. Pourquoi? Parce que derrière l'accomplissement de ta bénédiction, il faut aussi des sacrifices. Si tout était facile, tout le monde serait béni. Si tout était facile, tout le monde serait riche, prospère, marié, ayant plein d'enfants, ayant des immeubles partout dans le monde. Mais toute bénédiction passe par le fait d'affronter des défis, de relever des défis. Pour Israël, afin de posséder Canaan, il fallait vaincre des géants. Alors j'aimerais que tu vainques le géant, les intempéries,
du manque de transport, des programmes des dernières minutes ou alors des choses, des embouteillages. Ce qui est sûr, ce lundi et ce mardi, à partir de 16h, tu as rendez-vous avec la divinité. Homme de Dieu, j'aimerais qu'on revienne sur l'aspect même de la prophétie, particulièrement celui de la parole de connaissance. Qu'est-ce qui explique que les uns, facilement, ils captent la prophétie? J'ai remarqué dans mon église, c'est comme si tout homme de Dieu qui arrive, c'est comme s'il y avait un contrat et facilement, certaines personnes ont la prophétie, alors que d'autres, quel que soit l'homme de Dieu qui arrive, ils sont là, ils assistent à la même réunion, c'est comme si Dieu les ignore. Et pourtant, ce sont les enfants de Dieu, ils prient, ils jeûnent. Qu'est-ce qui explique que les uns facilement ont accès à cette bénédiction de la parole de connaissance, la prophétie, ou alors c'est tout simplement la souveraineté de Dieu? C'est vrai qu'il y a la dimension de la souveraineté de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Parce que, écoutez, j'ai parlé aujourd'hui, ce matin à l'église, en disant qu'il ne faut pas seulement être présent, il faut être connecté. Il y a une différence entre d'être présent à l'église et être connecté. Il faut se connecter au Seigneur pour dévancer certaines choses. Je prends l'exemple de cette femme qui souffrait de la perte de sang. La Bible dit, quand elle est venue toucher Jésus, Jésus s'arrête, il dit, qui m'a touché? Moi, à la place des prophètes, j'allais répondre de la même manière. Tout le monde te bouscule de part et d'autre. Il dit non, je ne parle pas de celui qui m'a touché avec sa main, mais celui avant de me toucher avec sa main m'a touché dans mon esprit. Parce que cette femme se disait, si je touche la robe, pendant qu'elle parle comme ça, elle est à la maison. Ça veut dire qu'un homme qui vient avec son esprit, son corps et son âme, pour se connecter à l'essentiel, cette personne attire l'attention de Dieu. Mais celui qui vient seulement dans la chair comme c'était une sorte de religion ou quelque chose de routine, cette personne risque de ne pas rater. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas lui parler, mais généralement, comme il est écrit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. C'est un principe. Donc viens avec l'idée de chercher l'Éternel. Viens avec l'objectif de toucher Dieu. Pas de voir le prédicateur, pas de voir le culte, mais l'Éternel. Cela va permettre à ce que tu puisses avoir de l'avance. Et quand tu seras, la connexion sera faite d'une manière particulière. Mais c'est aussi parce que c'est la saison. Vous savez, quand la saison arrive, Dieu localise tout le monde et agit dans sa vie. Peut-être que hier, Dieu n'avait pas parlé. Aujourd'hui, il parlera. Demain, il fera. C'est ton temps, c'est ta saison. Viens expérimenter la vie du Seigneur. Mais viens avec ton cœur. Viens avec la foi. Viens avec la révélation. L'Esprit de l'Éternel va te détecter et il va te parler. Donc, ne viens pas comme si tu venais parce qu'on t'a invité, mais viens avec ton cœur et ton esprit. Et l'Éternel est là pour ça. L'Éternel voit des choses. Mais il y a aussi des personnes pour qui Dieu ne parle pas en révélation directe, mais ils servent de la parole qui est prêchée pour atteindre les cœurs. Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais aux uns comme aux autres, je suis venu dire clairement, c'est le temps de l'accomplissement, c'est ta saison, s'il te plaît, viens au rendez-vous et tu verras les choses changer. Tu diras, certes, j'avais appris que Dieu est vivant, mais là, je suis en train de voir que sa vie est en train de devenir mienne parce que l'histoire de ma vie est en train de changer. J'avais dit à l'apôtre au début, je crois, hier, je ne suis pas venu prêcher. J'ai reçu le mandat d'introduire une personne dans sa destinée royale et sacerdotale. Donc, j'ai reçu cette grâce particulière à vous qui êtes appelés à la royauté ou qui êtes sur le chemin de cette grandeur. Vous devez savoir qu'à chaque moment qu'un roi devait accéder à une certaine dimension, un prophète passait. Et nous sommes là prophétiquement pour oindre un David, une Esther, un Daniel, je ne sais qui doit quitter la société ou la cité pour accéder au palais. Cela est important, car une grande gloire arrive dans cette nation, dans ce pays. Vous allez entendre, je parle entre 2 et 3 ans, beaucoup de choses seront chamboulées ici, et Dieu me dit clairement que cela passera par l'Église. Je ne parle pas politique ici, je parle la grâce de Dieu, je parle restauration, je parle prospérité, je parle faveur, et Dieu va utiliser le chrétien, et ce chrétien-là, ce toi, ce moi, pour que les choses changent. C'est pourquoi il avait dit avant le miracle, faites-les asseoir. Pour revenir à une question qui est importante, l'esprit pendant que tu parlais, vous savez, Marie dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Jésus est prêt à faire le miracle, mais Marie dit, il ne le fait pas sans vous.
Il ne le fait pas sans votre foi. Il ne le fait pas sans votre présence. Quelqu'un me dira, je vais suivre en live. Dieu n'a pas parlé des lives. Dieu a parlé là où 2 ou 3 sont réunis. Le live te permet d'écouter le message, mais s'il vous plaît, venez. Car je sens moi-même dans cette nation qu'il y a une visitation particulière qui se passe. Demain, 16h30 ou 16h, Centre d'adoration Hermon, viens expérimenter l'ainsi fait l'Éternel, parce que longtemps, tu as vécu sur l'ainsi, dit l'Éternel. Homme de Dieu, je suis particulièrement touché par la notion de la royauté et j'aimerais qu'on revienne un tant soit peu sur cette notion, car beaucoup, effectivement, quand on parle de royauté, et ils voient le fait d'être président, le fait d'être empereur. Mais est-ce que, d'après la révélation que Dieu vous a donnée, et je bénis Dieu pour le témoignage que vous avez fait ce matin concernant votre venue au monde et comment vous avez abordé le nom que vos parents vous avaient donné, est-ce qu'on peut revenir sur la notion même de la royauté? Qu'est-ce que nous devons entendre par là et qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans la vie de ceux-là qui nous suivent, mais qui ne sont pas forcément des hommes politiques? La royauté n'a rien à voir avec la politique. La royauté est une position d'influence dans sa génération. La royauté est une identité, c'est un nom. La royauté, c'est un style de vie, un comportement et un langage. La royauté est un appel. Je dirais mieux une nature que nous avons en Christ. Nous sommes de cette dispensation où les 2 onctions que Dieu a établies depuis l'Ancien Testament se trouvent les 2 en nous. La Bible dit que nous sommes appelés prêtres et rois. À l'époque, pour qu'un roi ou un prophète, un sacrificateur accède à son appel, il a fallu qu'il soit oint. Et cette onction-là, ces 2 onctions sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir, dans le livre de Matthieu, le 1er verset dit, la généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu, fils de David, fils d'Abraham. On aurait dû écrire fils d'Abraham, fils de David. Mais on dit fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi on a renversé? C'est parce que, au fait, pas renversé, c'est parce qu'on voulait mettre en exergue la dimension royale du Messie. On voulait dire que ce Messie qui arrive est roi. Donc la royauté ici n'est pas forcément dans le domaine politique, mais c'est dans le domaine de ta prédilection. Tu es médecin, tu es professeur, tu es, je ne sais, homme d'affaires, mais Dieu te place dans une position d'influence. Une position d'impact où tu deviens un point de contact pour influencer les générations. Tu n'es pas appelé ici sur la terre pour passer incognito. Non, Dieu t'a créé pour que ton passage soit un phénomène sur la terre. Pour que ton passage soit un impact sur la terre. Et cela est très important. Même si tu es dans la dimension politique, tu es dans les dimensions je ne sais quoi, dans l'armée, ainsi de suite, l'Éternel veut voir aujourd'hui ses enfants porter ces 2 dimensions dans ce qui est leur vie. Longtemps, on avait parlé sur le parler en langue, tout le monde parle la langue. On avait enseigné sur les visions, tout le monde a des visions. On a parlé sur la prophétie, tout le monde prophétise. Mais l'église est déséquilibrée. Parce qu'aujourd'hui, il y a moins de rois à l'église que dehors. Et or, Dieu veut que la royauté, il a dit que tout pouvoir vient de moi. Écoutez-moi, si tout pouvoir vient de ton père, comment tu as donné ça à ton voisin? C'est à toi d'avoir ce pouvoir. De là où tu es, pour que tu dois être la tête et non la queue. L'heure est arrivée où le pays, l'entreprise, la nation, le quartier ne peut pas marcher si Daniel n'est pas là, si Esther n'est pas là, si David n'est pas là. Prenez un exemple. Écoutez-moi, vous savez que le peuple de Dieu était là, et Mardoché était parmi le peuple. Il y a eu une conspiration contre le peuple de Dieu. Ils ont jeûné, ils ont prié. Mais au-delà de la prière, au-delà du jeûne, il fallait un homme à la royauté pour prendre les prières et les transformer en actes. Donc, il y a des prières que Dieu entend. Mais après les prières, Dieu cherche une Esther qui va entrer au palais. Et c'est toi qui vas être au palais pour les prochaines heures, les prochains jours et les prochaines années. Le palais, ce n'est pas forcément la présidence. Le palais, c'est là où tu travailles, dans la société. Le leadership, le palais, c'est les affaires. Gérer les affaires courantes dans les domaines de ta prédilection. Dieu nous veut des étoiles. Dieu nous veut des leaders. Dieu nous veut des hommes d'influence. Dieu veut que nous impactions toutes les générations et surtout pour la gloire de son nom. Donc dire la royauté veut dire occuper une position d'influence dans sa génération dans le but d'amener gloire au royaume du Seigneur. Amen, amen et amen. La Bible déclare dans le livre des Romains que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds et elle scelle cette déclaration en disant « Et ils régneront sur la terre ».
Nous devons régner comme des médecins, comme des avocats, comme des juges, comme des commerçants, des hommes d'affaires, comme des docteurs dans la science, faire des découvertes pour améliorer le bien-être de l'humanité. En gros, nous devons être ce sel de la terre et cette lumière du monde. La Bible déclare, une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas la lampe pour la mettre sur la table. J'aimerais encore une fois bénir le Seigneur pour ceux qui nous rejoignent à peine. L'émission, c'est Intervention surnaturelle. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Mais j'aimerais qu'on revienne un tant soit peu sur qui finalement est appelé à la royauté. Est-ce que c'est celui qui est issu d'une famille qui a déjà un nom? Est-ce que c'est celui qui a fait de très hautes études universitaires? Ou alors celui qui travaille à la présidence ou bien au ministère des Finances, qui est appelé à la royauté? Parce que quelqu'un de monsieur l'a dit, il a envie de venir, mais il se demande est-ce qu'il est la bienvenue? Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas une bonne tenue pour venir à l'église. Est-ce que lui aussi il est concerné par la royauté? J'ai remarqué que 1 seul % de tous les hommes et toutes les femmes que Dieu a utilisés puissamment dans la Bible sont sortis des familles nantis. Dieu a ramassé des pêcheurs, a pris des bergers. Toi, tu as même le certificat, tu as le bac. Je me demande, Gédéon, quel niveau il avait. Je suis en train de me poser la question sur Pierre, qu'est-ce qu'il était? David, il était berger. Je ne crois même pas qu'il a eu un jour à l'école. L'Éternel est le fabricateur, c'est lui le potier. C'est lui qui donne la forme. Ici, tous ceux qui croient en Jésus sont candidats à la royauté. Car Jésus-Christ est le roi des rois. Non, écoutez-moi. Il n'est pas le roi des rois de ce monde. Il est le roi des rois que nous sommes. Il fait de nous ce roi. Et il a dit dans sa parole que nous sommes appelés à régner sur cette terre. Amen. Pour la gloire de son nom. C'est pourquoi l'Église marche avec les impératifs du genre guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. C'est l'exécutif, c'est le commandement, c'est le pouvoir, c'est la domination. C'est ce que Dieu veut que nous puissions exercer, pas seulement dans le domaine de l'esprit, mais sur le plan physique. Laissez-moi donner un exemple parce que j'en suis un témoin. Chez moi, je suis du Congo-Kinshasa, même si je viens des États-Unis. Je fais partie des conseillers spirituels qui organisent des cultes d'action de grâce avec le président de la République. Et pour ce qui s'est passé, le premier, nous étions là avec notre chef, dédier la nation congolaise à Dieu avec le chef de l'État. Et c'est moi qui fus le prédicateur du jour. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, le Congo est en train de vivre un transfert terrible dans toutes ses formes. Qui est appelé à être roi? Toi et moi en Jésus-Christ. Tu es de quelle référence? La référence c'est Jésus. Amen. Tu as quel repère? Repère c'est ta foi. Amen. Tu parles de quoi? Pas du passé mais du futur. Parce que même ceux qui ont le nom aujourd'hui, il y a 100 ans, ils n'avaient pas de nom. Ceux qui ont des noms aujourd'hui, il y a 30 ans, ils n'en avaient pas. Donc les noms, c'est Dieu qui les donne. Les noms, c'est Dieu qui vous l'accorde. Marie n'avait aucun nom, il n'avait aucune référence. Elle n'est ni de la famille royale, ni de la famille sacerdotale, moins encore messianique. Mais Dieu a créé la connexion. Donc je suis venu dire à quelqu'un, même si humainement, vous n'êtes pas d'une famille avec beaucoup de références, Jésus-Christ est ta référence, viens t'accrocher à lui et il fera de toi un roi. Car nous autres, qui connaissaient nos parents, nous sommes de la race de David, où le père n'est pas très connu, au point que le roi demande de qui est-il fils. C'est par toi que ta famille sera connue. Laisse-moi de parler de familles connues, car la prochaine famille connue au Congo, à Libreville, je vais dire au Gabon, ça sera ta famille. Et comme dans le show de l'esprit, c'est le monde des représentants. De ce côté, il y a Goliath et de l'autre, il y a David. Toi, tu représentes ta famille. Amen. Quand tu viendras te connecter, alors toute ta famille va respirer cette gloire royale qui est arrivée au temps de fer. Écoutez-moi, j'aimerais que les gens comprennent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le pouvoir appartient à Dieu. Et c'est lui qui donne l'autorité de toutes choses. C'est le moment d'avoir les plus grands riches du Gabon soient des chrétiens. Amen. Les milliardaires, le prochain milliardaire soit un Gabonais. Amen. Ici, chrétien. Nous voulons voir des généraux au sommet de l'État qui parlent la langue. Nous voulons voir des hommes d'affaires qui parlent la langue, qui parlent de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je sais que vous êtes appelés, vous êtes concernés.
et votre temps est arrivé. Vous savez pourquoi vous suivez cette émission? Parce que vous êtes un élu dans la royauté. Et donc venez, demain lundi et mardi au centre d'adoration Hermon, tu ne seras plus la même personne parce qu'il y a un Wi-Fi spirituel qui va télécharger le programme de la royauté dans ta vie et tu connaîtras une vitesse sans limite. Ce lundi, ce mardi, à partir de 16h au centre d'adoration Hermon, tu as rendez-vous avec ta destinée. Tu as rendez-vous avec la transformation et le basculement définitif de l'histoire de ta vie. Laisse-moi te dire qu'il y a eu des prédications, il y a eu des séminaires, il y a eu des venues des hommes de Dieu. Cette venue est ta venue. C'est pour ta transformation, c'est pour ton repositionnement, c'est pour reprogrammer afin que la machine de ton esprit retrouve le potentiel et la vitesse de croisière qui permettra à cette génération de remercier Dieu de t'avoir connu. Bientôt, des inconnus seront heureux de te rencontrer parce qu'ils savent qu'après t'avoir rencontré, ils auront 100 000, 50 000. Je suis en train de voir des gens qui, pendant longtemps, ont passé le temps à se sous-estimer, à se plaindre. Je suis né dans une mauvaise famille. Vraiment, ce pays-là, vraiment, les gens ici sont mauvais. Il n'y a que des voleurs, il n'y a que de ceci. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est plus le temps de se plaindre de l'atmosphère et de l'environnement, mais c'est le temps de saisir le message et le messager pour pouvoir être non plus un spectateur de ton histoire, mais un acteur majeur de la transformation, d'abord de ta vie, ensuite de celle de ceux qui sont autour de toi. J'aimerais bénir le Seigneur parce que tu sais pourquoi tu as suivi cette émission jusqu'à la fin? C'est parce que c'est de toi qu'il est question. Le centre d'adoration Hermon vous convie à un séminaire de réveil. 4 jours d'enseignement et d'impactation. Du samedi 26 au mardi 29 juin 2021, dès 16h, excepté le dimanche dès 9h. Thème, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Un temps à ne pas manquer avec l'apôtre Jonathan Mongali. Dis avec moi, Père éternel, je suis prêt, je suis comme Moïse. Je regardais le feu, j'avais eu peur. Je ne savais pas que derrière le feu, il y avait la voix de l'éternel. Alors je vais au-delà du feu. Hôte, apôtre Alphonse Guiba. Qui que tu sois, je dis bien qui que tu sois, quelle que soit ta nationalité, ton rang social, ton ethnie, ta région, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, si tu viens à Jésus, il t'accueille les bras ouverts. Son oreille est attentive à ton cri et à tes doléances. Un rendez-vous du donner et du recevoir avec le Saint-Esprit. Un seul lieu, centre d'adoration Hermon, à Midou B1, à l'entrée de la pharmacie. Information au 062 86 46 68. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Programme dans le strict respect des mesures barrières.